Salut tout le monde, on va regarder le Woodrex, le gros Woodrex, le modèle avec 13,5 chevaux, donc Bridgestratton. Ce que je vous propose, c'est de faire le tour complet et de l'utiliser, parce qu'aujourd'hui ça tombe bien, j'ai une utilisation à faire, donc ce sera l'occasion de vous le montrer dans des conditions complètes. Donc là on vient de le finir au montage, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de l'huile et puis de l'essence, on va le tracter et on va aller sur le chantier. Bridgestratton, vous le connaissez. On peut y mettre l'huile spéciale Bridgestratton. Entre vous et moi, on partira sur de la 10-30 motoculture classique, ça ira très très bien. Je viens de me rappeler que j'avais une rallonge, donc ça c'est pas mal. Alors le niveau sur ces moteurs là, c'est quasiment du débordement. En fait, vous voyez le niveau haut à droite, niveau bas à gauche. Donc on va essayer de monter un petit peu plus. Bon, ça y est, on est pas mal. Alors je vais vous dire combien j'en ai mis parce que je me rappelle plus du tout ce qui a marqué sur la notice du moteur. À peu près, ça c'est un bidon d'1 litre, on l'a presque fini. En fait, il faut mettre 1 litre, je pense. Il faut mettre 1 litre parce que je suis pas à fond. Donc le 1 litre, il passe facile. Les vidanges après, ça se situe juste ici. Il suffit de dévisser la vis. Et puis vous venez de voir pour faire le remplissage, c'est juste là. Donc là, je suis en mode transport. Bon, je vous rassure, c'est pas pour aller faire des grandes routes. Mais on va pouvoir relever donc les roues juste ici pour le mettre en mode transport, donc juste avec la goupille pareil. Donc on va la passer juste dans l'axe. On est en vidéo, je vais faire ça bien, on va le visser à la main. Voilà, là il bouge plus. Et de monter le détail qui fait la différence. Bon, ben voilà ce que ça donne à peu près. Encore une fois, je le répète, c'est pas fait pour aller sur la route à haute vitesse, c'est fait pour faire des petits déplacements de chantier. Idéalement, vous le mettez sur une remorque parce que sinon vous n'allez pas être dans les règles. Sur un minimum d'équipement, moi je vais y mettre un casque et tout ce qu'il faut parce que je vais faire du buisson noir, donc c'est surtout par rapport au buisson noir qui me tombe sur la tête, et des bons gants pour les buissons noirs, qu'on puisse bien les attraper sans avoir aucun problème. Et c'est parti. Et nous voici sur le chantier. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Ce que je vous propose, c'est de découvrir donc ce Woodrex en complet, de A à Z, et de l'utiliser un petit peu. Vous allez pouvoir broyer jusqu'à 15 cm de bois vert. Bien sûr, si vous y mettez du poteau en bois de chêne qui a 3 ou 4 ans, bon, ce sera pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, ça boit très fort. Et en fait, c'est qu'il est super facile à déplacer déjà. Vous avez un stabilisateur devant pour aller un petit peu faire des pentes, pour pouvoir donc le bloquer. Donc vous avez vu sur l'attelage, sans problème. Je reprends mon esprit. Va falloir se remettre au sport. Donc ce qui est bien, c'est que sa trémie est très très grosse. C'est ce qui permet déjà de broyer autant. Mais en fait, le fait qu'elle soit large comme ça, c'est super top, notamment pour faire ce que j'ai à faire là. Du buisson noir, l'enfer sur terre de l'élagage, tout ce que personne ne veut, eh bien je le débite tous les ans, et donc là on va s'amuser à le passer là-dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le jeter, et vu que la trémie est largement ouverte, eh bien on va pouvoir se faire plaisir sans avoir à pousser, etc. De deux, la gamme Woodrex, c'est top par rapport au système à tambour. Donc là vous avez un rotor qui tourne comme ça, et qui va venir avec 2 couteaux et un contre-couteau. Vous voyez, là on voit le premier couteau en haut qui est le couteau qui tourne. Si je zoome en bas, on le voit là-bas, un 3e couteau en fait, fixe. Et c'est là que ça va se passer, et du coup ça va tirer en même temps que ça va broyer. Donc ça fait un effet donc ça tire quoi, ça tire les branches, j'ai perdu mes mots. Vous savez, il y a des alimentateurs hydrauliques parfois. Voilà, après c'est un moteur Bridgestratton classique, voilà, faire le plein d'huile et d'essence, et pas diesel. 13 chevaux et demi, largement suffisant, 2 points de graissage de chaque côté, et avec ça vous êtes pas mal. On peut sortir la goulotte dans le sens qu'on veut. Moi je vais la mettre comme ça pour que ça parte dans la haie, comme ça restera là où c'était récupéré. Et puis c'est parti. Donc ce moteur est tout neuf, on va l'allumer déjà. Donc en termes de démarrage, on n'est pas sur un démarrage avec un démarreur électrique, mais franchement on n'est pas sur un moteur diesel, il n'y a pas besoin de ce genre de système. On va regarder, c'est très simple, on met ça,
ici vous avez la sécurité, donc on la relève, c'est pour pas que quelqu'un passe dedans. Donc ça vous permet, hop, ça coupe tout. Et normalement, bon, il est tout neuf, j'ai mis de l'essence. On va sortir ça. On y met un poil d'accélérateur. On met juste un petit coup de pression comme ça là, pour faire mijoter tout ça là-dedans. Et on est pas mal comme ça, normalement ça doit démarrer d'un coup. Voilà. Bien sûr, on reste pas la tête à côté de ça. Bon là il est neuf, on sait jamais. Et on accélère. Et on enlève le starter. Bon, on passera ma tenue professionnelle, pas du tout. Il y a juste le casque qui est pro. Après le reste, c'est dimanche. Donc c'est une tenue du dimanche avec des bottes. Allez, on va commencer par un gros joli morceau. Donc ce qui est bien avec ces broyeurs là, c'est qu'on peut mettre des très longues branches. Donc là on est sur quelque chose qui doit faire 3 cm, 4 cm. Hop. Et en fait une fois que le rotor a pris la branche, allez c'est parti, c'est tiré, évacué, terminé. Voilà. Donc là on était quand même sur une belle section. Ça faisait peut-être plus de 3 cm. Là je règle mon rotor dans le sens que je veux. Et la goulotte aussi pour la casquette, pour diminuer la hauteur, parce que là ça montait dans le ciel. C'est pas le but. Vraiment il faut juste que la branche elle arrive en bas et puis terminer. C'est vraiment tellement gros. Là on se rend pas compte, mais c'est vraiment des branches que j'ai coupées sans réfléchir. Normalement avec un petit broyeur on doit vraiment couper toutes les branches pour éviter que ça déborde sur la trémie, sinon c'est impossible de les rentrer. Là vous voyez celle-là elle est très large. En fait une fois que c'est pris, ça tire tellement fort qu'il n'y a plus aucun problème, il suffit juste de bien le prendre. Voilà, c'est vraiment des pics, on se rend pas compte, mais là vous les voyez peut-être. Il faut vraiment faire gaffe à la tête, du coup j'ai mis la visière. Mais à part ça, non. Alors on n'est même pas obligé de pousser la branche en question, c'est la prochaine branche que vous allez rentrer qui va pousser l'ancienne, si vraiment elle n'est pas rentrée. Il faut de mettre la main dans la trémie. Voilà, bon, je voulais vous montrer un petit peu le résultat, sachant qu'on peut régler un petit peu les couteaux. Pour info d'ailleurs, les couteaux sont réversibles, donc une fois qu'ils sont usés d'un côté, vous avez juste à les dévisser, les retourner, et après vous les réaffûtez, vous les changez. On va regarder un petit peu la taille des copeaux. Donc ça fait du copeau extra fin, comme vous voyez. Donc c'est vraiment top pour faire du paillage ou autre, c'est pour ça que moi je le laisse sur place. On gagne vraiment un temps fou, vous avez vu. Là on est sur les pires choses. En termes de broyage, en termes de pas de difficulté, enfin si de difficulté de l'attraper. Bien, bon il est sec celui-là. Celui-là il est très très sec. Alors je vais le sortir si j'y arrive, parce que si vous voulez là j'ai pas les gants parce que je touche le téléphone, mais regardez ça. Ça c'est bon pour aller à l'hôpital. Moi je suis allé à l'hôpital à cause de ça d'ailleurs. Il faut vraiment que je m'en débarrasse. Mais j'arrive pas parce que chaque fois que je m'en débarrasse ça repousse presque 3 fois plus. Donc vous voyez là on est sur un diamètre, je sais pas, on doit être sur du 5 facilement, ouais 5 cm. Donc c'est un bon bébé qui est pas vert du tout, il a été coupé il y a 1 an. Donc on va regarder ça et je vous dirai un petit peu mon avis. Là j'ai testé un truc, pour ceux qui ont des buissons noirs comme moi, ou des ronces, ou des buissons pas forcément noirs. J'ai gavé la trémie en fait, avec plein de branches dans tous les sens, pour vous montrer. En fait là elle est pleine, elle est pleine à craquer, ça déborde un peu, il y en a dedans que j'avais tassé un peu, et en fait pour vous montrer, il suffit d'avoir une branche comme ça, et une fois que vous en avez passé une ou deux, quoi, tout va se faire tirer normalement. Là je fais exprès de la remplir encore plus en fait, de façon à vraiment... Voilà, en fait il y a tout qui part, donc hop, puis c'est fait en 2 secondes, il y a tout qui est broyé, c'est assez impressionnant. Franchement c'est terrible, c'est vraiment pour le faire forcer, il faut y aller quoi. Faut vraiment y en mettre du très très gros je pense.
Là, le gros diamètre qu'on a mis juste avant, on a senti que le moteur, il a ralenti un poil, mais pas tant que ça, quoi, parce qu'il y avait aussi beaucoup de longueur, je pense. Mais à part ça, c'est vraiment ultra agréable de travailler avec ça. J'avoue que j'avais vraiment sous-estimé cet après-midi-là. J'avais pris l'après-midi pour faire ça. En fait, en 5 minutes, j'ai fait ce que je pensais faire en 20-30 minutes. Le plus long, ça va être de couper les branches, clairement. Donc ça va aller vite, parce que là, je vais pas y faire de cadeau. Je vais la débiter net. Vu les largeurs que je suis capable de prendre, les diamètres, pardon, que je suis capable de prendre, je vais couper direct en bas. Et puis on dessouffra, parce que je vais tout pouvoir broyer. Je vais tout broyer, quoi. On peut même pas en faire du bois de chauffage, ça, il y a tellement de picots. Donc on va tout passer, parce qu'il y a vraiment que du 10 cm au max, là, donc c'est facile. Tant qu'il est vert en plus. Donc tout ça, ça part dans le broyeur. Il me reste juste un petit tas à peaufiner. Voilà. Et après, je vais passer. Là, c'est vraiment ce que j'avais élagué pour pouvoir accéder au tronc, parce que je pouvais même pas y aller tellement que ça piquait. On enlève ça. C'est vraiment incroyable. Je sais pas si on se rend compte des volumes que je passe. S'il fallait aller à la déchetterie, là j'aurais dû faire déjà 2-3 allers-retours. On se rend pas compte du volume. Mais là il y avait une remorque, parce que ça tu le tasses pas. Tu vas mettre des sangles, mais ça se tasse pas, ça c'est tellement piquant. Puis tu vas aller à la déchetterie, tu vas devoir bouger ta voiture à la remorque, tu vas faire la queue là-bas. Puis tu vas vouloir faire 2-3 remorques, on va te dire pépép, ça commence à faire pour aujourd'hui. Le temps que tu as fait ça, même pas un aller-retour, j'ai broyé peut-être l'équivalent de tout ce que tu devais faire dans la journée. J'exagère pas, non, mais là j'ai fait des volumes énormes. Là le problème c'est que j'ai pas des manches en cuir, il faudrait que j'ai des manches en cuir pour faire ça. Et un pantalon aussi qui va bien. Là je suis vraiment en touriste, mais vraiment c'est incroyable l'efficacité du machin. C'est super satisfaisant d'avancer aussi vite, de broyer ces végétaux dont je ne peux plus voir. Alors je sais que les oiseaux ils les aiment bien, il n'y a pas de souci, mais il y en a assez, j'en ai partout. Là non, là je peux plus, ça fait vraiment fouillis ça. Et plus tu le coupes, enfin, je vous montrer aucun rapport avec la vidéo facile. Ça, c'est ce que j'ai coupé l'an dernier. Alors regardez le truc, je sais pas si on se rend compte du diamètre. Ça je l'ai coupé l'an dernier, il monte aux étoiles quoi. Si je le coupe pas cette année, mais je me retrouve l'an prochain avec un tronc de fou. Bon, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est des trucs qui sont bien dans la nature, c'est bien pour faire des pour les oiseaux, mais pour chez vous, waouh, les voisins ils vont pas être contents, hein, je vous le dis tout de suite. Il va falloir passer à autre chose. On mettra des lauriers, voilà. Des lauriers, c'est facile. Non mais là, je suis trop content du travail que je fais. Là, je vais pouvoir tout couper très bas. Je vais tout raser très bas et puis direct dans le bébé. Voilà. Alors je ne l'ai pas montré, mais ça on peut l'orienter. Moi il me va bien comme ça repart directement. Et vous voyez, ça me fait tout le compost impeccable. Je mettrai un petit coup de râteau et puis ça partira en compost, clairement. Ça fera vraiment nickel pour mettre sous mes végétations. Voilà pour le Woodresk. Alors, je voulais vous présenter ces gants parce que, alors, on n'est pas sponsorisé ou rien du tout, mais vraiment, ça me sauve la vie. Le truc, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. C'est vraiment top. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un code promo. Je crois que ça vaut 50 € une paire de gants Rostin comme ça. Je leur fais de la pub parce que vraiment, ils me sauvent la vie là. Le code promo, qu'est-ce qu'on met? On met Woodrex 50. Woodrex 50 sur le site Jardy Euro. Vous aurez 50 € pour vous acheter des gants avec le Woodrex. Comme ça, vous irez dans votre jardinerie et puis vous prendrez des top gants pour les ronces quoi, ou les buissons noirs. N'hésitez pas à vous abonner, pardon. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je continue mon travail. À bientôt tout le monde.